Générique, l'émission On n'est pas couché a duré près de 15 ans à l'antenne et a cristallisé le débat politique et sociétal en deuxième partie de soirée le samedi soir sur France 2. Ce talk show imaginé par la productrice Catherine Barma et l'animateur Laurent Ruquier a été le rendez-vous de tous les artistes mais également de tous les politiques et face à eux, un duo de chroniqueurs embauchés pour leur expérience mais également et surtout pour leurs opinions qu'ils ne cachaient pas et leur maîtrise du verbe. Cette émission a révélé au grand public de véritables icônes médiatiques telles qu'Éric Nolot, Natacha Polony, mais également politique. En effet, après la candidature de la journaliste Audrey Pulvar à la présidence de la région Île-de-France et l'incroyable parcours d'Éric Zemmour, candidat à la prochaine présidentielle, on a appris ces derniers jours le ralliement d'autres anciens chroniqueurs, Aymeric Caron et Charles Consigny, auprès de Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Et ils sont nos invités. Bonjour Aymeric Caron. Salut Philippe. Comment il faut vous présenter? Journaliste, ex-journaliste? Je suis toujours journaliste dans l'âme et je le resterai toujours. Après, est-ce que j'exercerai encore une activité classique de journaliste? Je n'en sais rien. Donc pour l'instant, j'écris des livres et effectivement, je suis assez occupé sur le plan politique dans les mois qui viennent. Essayiste en tout cas, grand défenseur de la cause animale. Vous avez fondé le parti Rêve en 2018. Vous êtes auteur notamment des ouvrages Nostek et Antispécistes. Et vous publiez aussi un roman d'anticipation. Ça s'appelle Nous mourrons de nous être tant haïs. C'est chez Robert Laffont. On en dira un mot en fin d'entretien. Charles Consigny avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. En plus d'On n'est pas couché, vous avez été l'une des figures des grandes gueules sur RMC Story. Première question à tous les deux. Ça fait quoi de réentendre ce générique d'On n'est pas couché? Vous avez le droit de dire rien. Non, moi ça me plaît. Aymeric? Ouais, moi c'est 3 ans, hein. Charles c'est 1 an, je crois, pour toi seulement. Donc c'était 3 ans et c'est 3 ans extrêmement agréables avec des entretiens, des rencontres qui marquent un journaliste. C'était très intense. J'étais aussi un petit peu soulagé quand ça s'est arrêté. Donc je trouvais que la période de 3 ans c'était bien. Mais en tout cas, moi j'en garde un très bon souvenir. Il y a eu un avant et un après? Pour vous, après je poserai la même question à Charles Consigny. Oui, bien sûr, parce qu'avant j'étais un journaliste, on va dire, assez classique en termes de carrière, un grand reporter. Ensuite, j'ai porté des tranches sur des chaînes info, sur Canal, dans cette radio, ouais, à Europe 1, qui n'était pas encore dans cette maison. Mais cette maison, j'y ai travaillé. Rue François Ier. L'ironie veut que ces studios, vous les connaissez bien, Philippe. Bien sûr. On les a fréquentés ensemble à l'époque de Canal. À Canal+, c'était les bureaux de Canal+. On est au 3e étage et on et se les croisait studios dans les couloirs il y a 15 ans. Exactement. Et puis ensuite, il y a eu Europe 1. Donc voilà. Et en effet, quand j'ai été donc Europe 1, je faisais des tranches aussi matinales, week-end, etc. Et quand Laurent m'a choisi pour On n'est pas couché, évidemment, au-delà du fait qu'on est tout à coup très exposé, il y a le fait aussi qu'on nous demande de nous positionner sur des sujets. Là, on va peut-être arriver justement aux questions que vous allez nous poser dans quelques instants. Et là, tout à coup, on perd une forme de neutralité qui n'est qu'apparente en réalité pour tout à coup devenir des personnalités engagées. Même question à Charles Consigny. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Oui, bien sûr, parce que c'est une émission statutaire. On n'est pas couché. Je pense que c'est pour ça aussi que ça déclenche des vocations politiques. C'est que moi, je me souviens quand ma nomination dans cette émission avait été annoncée, j'ai eu un flot de réactions, y compris, enfin surtout d'ailleurs de gens du milieu parisien, je dirais entre guillemets. J'avais l'impression d'être nommé secrétaire d'État, quoi. Il y avait voilà, et je pense que c'était la seule émission à conférer un tel statut à ses chroniqueurs. Donc bien sûr, il y a un avant et un après. Alors on va revenir à vos engagements respectifs, mais évidemment cette coïncidence de vos ralliements auprès de Jean-Luc Mélenchon et auprès de Valérie Pécresse a été soulignée par la presse la semaine dernière, et elle a également amusé Laurent Ruquier, votre ancien patron. Il s'exprimait dans sa nouvelle émission, elle s'appelle On est en direct, c'est le samedi soir. On écoute Laurent Ruquier. J'en ai 4 anciens d'On n'est pas couché. C'est un centre de formation. En fait. Oui, c'est ça. C'est un centre de formation. C'est le Clairefontaine des candidats. Ouais. Deux à gauche, deux à droite, vous noterez bien. Ça prouve mon pluralisme, oui. J'en suis ravi. Mais j'attends maintenant, évidemment, que Natacha Polony et Vanessa Burgraff rejoignent officiellement Macron et La République En Marche, que Yann Moix et Éric Nolot rejoignent Philippe Poutou et Christine Angoël. Pourquoi pas Christine Angot est pas très... Elle se mêle pas trop de politique, Christine. Et plutôt avec Yannick Jadot et les Verts. Tiens, comme ça, elle retrouvera Sandrine Rousseau. J'aurai des pions partout. Charles Consigny. Donc quoi qu'il arrive, c'est bien pour Laurent. Oui. Charles Consigny, est-ce qu'on n'est pas couché? C'est un centre de formation, comme le dit Gad Elmaleh qu'on a entendu dans l'extrait. Vous qui ne veniez pas
pas du monde des médias? Bah si, moi je venais quand même du monde des médias parce que je faisais déjà les grandes gueules sur RMC. Oui, mais vous n'étiez pas journaliste en fait. Voilà ce que Non, je voulais dire. j'étais pas journaliste, mais j'étais éditorialiste au Point. J'écrivais des articles sur le site du Point depuis un petit moment, et en plus je les écrivais toutes les semaines. Donc j'avais un vrai boulot de commentateur politique. Je faisais aussi une émission avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que je crois que vous aimez aussi dans cette station, qui est Michel Cotta. On avait un débat hebdomadaire sur le site du Point, et je faisais en plus les chaînes d'infos et les grandes gueules. Donc en réalité, j'étais... En gros, Ruquier vous a rien appris. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Mais j'étais déjà dans les circuits. Ouais. Et d'ailleurs, les grandes gueules, qui est une émission assez... Je reviens à ma question. Le fond de ma question, c'était non pas votre parcours de vie, mais qu'est-ce que Ruquier vous a appris, et Catherine Barma également. Ce que ça je poserai la même question à Non, Émeric mais après. ce que ça vous a... Si vous voulez, c'est une émission que moi j'ai trouvée assez dure. J'ai ressenti souvent beaucoup d'hostilité, que ce soit de l'hostilité générale, et donc ça vous C'était votre apprend... rôle, pardonnez-moi, pour bien connaître les rouages. C'est on cherche en vous le poil à gratter. Vous le saviez, oui, ça. mais c'est dans le cahier des justement, charges. si vous voulez, quand vous donnez pas exactement ce qui est forcément attendu de vous, moi, je trouvais, en fait, je vais vous dire ce que je pense très clairement, je trouvais les invités assez faibles en réalité. Je trouvais que c'était des gens que j'avais pas envie d'attaquer. Quelqu'un qui vient présenter son disque, son livre, et dont en fait je comprends en me renseignant sur l'invité que ce disque ou ce livre c'est le tournant de sa carrière, et qu'en fait s'il se rate là, peut-être qu'il va disparaître complètement des écrans. Je vous interromps, on vous demandait de l'attaquer? On me demandait rien, mais je voyais ce que c'était que ce rôle de sniper, et moi j'avais plutôt une espèce de bienveillance vis-à-vis des invités. Même question à Émeric Caron. J'ai pas vécu les choses de la même manière que Charles, parce que moi, je suis vraiment recruté comme journaliste. Je suis même repéré sur une interview que je fais à l'époque, quelques années auparavant, avec Nadine Morano, où Laurent me trouve suffisamment pugnace pour imaginer que je puisse faire partie de l'équipe d'On n'est pas couché. Et moi, quand je viens comme journaliste, avec cette possibilité qui m'était offerte, que je trouvais extraordinaire, tout à coup, d'avoir quelqu'un 45 minutes, 1 heure. Moi, c'est vraiment l'interview politique qui m'intéressait, en toute liberté, et avec donc beaucoup de temps, mais en plus la possibilité de poser toutes les questions qu'on voulait. Donc moi, ça a été un bonheur absolu de ce côté-là. Et ensuite, pour les artistes, moi, c'est pas, en effet, moi, j'adore les artistes. Donc parfois, c'est plus que je l'ai fait, mais j'avais effectivement un peu de remords parfois, à me dire, j'ai avoué que je n'avais pas tellement apprécié parce que je voulais faire le travail honnêtement. Mais est-ce que parfois il y avait cette injonction non dite d'être pugnace et de Non, je voudrais quand même dire les choses. Et maintenant, il y a un certain nombre d'années maintenant qui me séparent de l'émission. Il y a des légendes urbaines qui courent. C'était même quelque chose d'extraordinaire. On ne m'a jamais demandé la moindre chose. On ne m'a jamais indiqué la direction que devrait prendre une de mes interventions. Jamais. À part peut-être respecter les horaires, ce qui est mon cas. Émeric Caron, Charles Consigny avec nous, Culture Média continue. En compagnie de Charles Consigny, avocat pénaliste, mais pas seulement. Émeric Caron, journaliste, écrivain, essayiste, mais pas seulement. Le point commun qui vous unit, c'est le principe des points communs, pardon pour ce pléonasme, c'est d'avoir été chroniqueur de Laurent Ruquier ainsi que Zemmour, ainsi qu'Audrey Pulvar, et de vous engager désormais en politique. Émeric Caron, c'est vous qui aviez en quelque sorte lancé les festivités. C'est en 2018, vous avez fondé votre parti La Rêve, la révolution écologique pour le vivant, et le 23 janvier dernier, vous annonciez que vous et votre parti allez rejoindre l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, bannière sous laquelle se trouve la France insoumise. Pourquoi ce choix? Enfin, je veux dire, le sens de ma question, avec une ambition écologique, comme il est indiqué dans le titre, La Rêve, on vous attendait plutôt du côté des Verts, plutôt du côté de Yannick Jadot. Alors, comme je sais qu'on n'a qu'une minute et que je dois faire pour ma réponse, je vais faire très court, tout simplement parce que la révolution écologique pour le vivant que j'ai fondée effectivement il y a 4 ans maintenant, et qui est un parti d'écologie radicale et antispéciste, je considère, et l'ensemble des membres qui dirigent ce mouvement considèrent que l'écologie, dans cette campagne présidentielle, l'écologie de rupture, l'écologie nécessaire, l'écologie indispensable est chez Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il y a chez lui une écologie radicale, il y a un projet, une proposition de rupture complète avec le modèle économique actuel, ce qui n'est pas le cas par exemple chez les Verts, alors qu'il y a beaucoup d'ambiguïté de ce côté-là avec Yannick Jadot, et que nous sommes aujourd'hui dans une urgence absolue, c'est-à-dire que cette fameuse crise écologique, on nous explique bien qu'elle va avoir des conséquences
dramatique si on ne prend pas un certain nombre de décisions dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc il faut aujourd'hui s'engager tout simplement pour permettre à des gens qui ont compris quel modèle de société on devait essayer de mettre en place pour soutenir ces gens-là. Il se trouve que nous, à la Rêve, on est convaincus que Jean-Luc Mélenchon porte aujourd'hui le programme qui va permettre de répondre aux urgences écologiques, sociales et aussi démocratiques. Puisqu'on parlait de s'engager, est-ce que vous serez candidat aux législatives sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon ? Je serai peut-être candidat aux législatives, en effet, sous la bannière de l'Union populaire, qui est l'assemblée qui porte aujourd'hui la candidature de Jean-Luc Mélenchon et qui regroupera donc non seulement les candidats France Insoumise, mais donc les candidats de la Révolution écologique pour le vivant et d'autres candidats qui s'allient autour du même projet. Il y a des snipers partout après l'annonce de votre alliement. Éric Nolot, encore un ex dont n'est pas couché, a écrit sur Twitter « Oui, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est la seule porteuse d'espoir pour Aymeric Caron de trouver du boulot après avoir partout échoué. Que lui répondez-vous » Je suis déçu, Philippe, que vous l'auriez relayé des trucs pareils qui sont si insignifiants, qui n'ont tellement aucun intérêt. C'est une figure médiatique et c'est un ancien dont n'est pas couché, c'est pas gratuit. Mais en fait, si vous saviez comme je me contrefous de ce que peut dire Nolot, et je pense que quand aujourd'hui on est réduit à être le faire-valoir d'un candidat d'extrême droite comme lui, on se fait discret. Charles Consigny, pourquoi de votre côté rejoindre Valérie Pécresse ? D'abord, ça s'est fait comment ? Qui a contacté l'autre ? C'est moi qui lui ai proposé de m'engager derrière elle. J'ai voulu faire cette campagne parce que je pense, moi, que Valérie Pécresse est la meilleure candidate dans cette élection. Je pense que c'est la plus crédible, la plus compétente, celle qui a le plus de capacité à gouverner la France. Je pense qu'elle est d'un niveau très, très supérieur à la plupart des autres, et même à l'intégralité des autres candidats déclarés ou pas déclarés. Je lui fais beaucoup plus confiance qu'à Emmanuel Macron pour gouverner la France et pour faire des réformes. Et puis, je pense que on est maintenant à une espèce de croisée des chemins où on peut pas, à mon avis, se payer le luxe de repartir dans 5 ans de macronisme. Je pense que Macron a été un président beaucoup trop monarchique, qui a mis la France dans une espèce de situation d'ancien régime délirante où il ne gouverne que pour le 0,1% des Français les plus riches. Je pense que c'est très, très négatif. Je pense que son comportement passe pas, ses mots, tout ça crée des crispations, des colères, de la tristesse dans le pays. Et je pense par ailleurs qu'il y a un vrai danger d'extrême droite. Je trouve que Zemmour comme Marine Le Pen sont très hauts, que Zemmour tient des discours ignobles. Et donc, à mon sens, il faut une mobilisation générale de la droite. Ça, c'est pour le discours politique, mais on est ici une émission média. Comment allez-vous travailler avec elle ? Que lui avez-vous apporté ? Moi, qu'est-ce que vous allez faire auprès d'elle ? Ce qu'elle me demande, c'est de l'aider à mobiliser la société civile, donc l'aider à mobiliser tout ce qui n'est pas stricto sensu politique, d'animer, de monter des comités de soutien. Il y a d'autres gens dans son équipe qui font ça, donc je vais travailler avec eux, les avocats avec Valérie Pécresse, les femmes avec Valérie Pécresse. Il y a un tas de comités de soutien comme ça. Ça, c'est quelque chose que je vais faire en pratique. Après, je vais l'aider de toutes les manières. Je vous interromps. Les femmes avec Valérie Pécresse, ça va être monté par un homme. Non, les femmes avec Valérie Pécresse, non, ça existe déjà. Je reconnais bien la fille. C'est un comité qui existe déjà, c'est Scarlett Spinner qui l'anime. Mais ce que je veux dire, je vous donne des exemples de comités de soutien de la société civile. Non, il y a beaucoup de femmes autour de Valérie Pécresse, et d'ailleurs c'est l'occasion d'avoir la première femme présidente de la République française. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc je vais l'aider de tout ce que je pourrais. Et vous irez dans les médias, après je poserai la même question à Aymeric Caron. Oui, c'est possible. J'y ai déjà été. J'ai été là débattre avec Jean-Luc Mélenchon sur C8. On a eu un débat très, très difficile de 20 minutes, mais qui à mon sens était intéressant et utile. Il y avait d'ailleurs Aymeric Caron dans cette même émission, et je vais continuer à le faire. Je vais continuer à aller dans les médias parce que j'ai envie de défendre cette candidature qui à mon sens est la meilleure candidature. Pourquoi vous êtes rendu à l'émission de Cyril Hanouna, puisque Charles Consigny en parle, Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon, qui était fortement courroucé. Excellente émission, Face à Baba. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était fortement courroucé le lendemain du dispositif dans lequel, dit-il, il s'est trouvé. Pourquoi j'aurais dû ne pas m'y rendre ? C'était ma question, pourquoi vous y êtes allé ? Non, la question, vous ne l'avez pas posée à Charles. Pourquoi me la posez à moi ? Parce que vous êtes un soutien de Jean-Luc Mélenchon, et que le lendemain, Jean-Luc Mélenchon, le principe de cette émission jura, mais un peu tard, que l'on n'y prendrait plus. Et le principe de cette émission est de proposer des dialogues avec à la fois des gens qui sont en opposition, et Charles Consigny a montré qu'il avait une opposition très rude, parfois même exagérée, avec Jean-Luc Mélenchon, et puis avec des confrontations avec des gens qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Donc j'avais tout à fait ma place là-bas, et c'était important que j'explique en effet pourquoi moi, en tant que militant écologiste, je
voulait absolument rejoindre aujourd'hui cette campagne. Et quant à ce que vous relevez, à savoir que Jean-Luc Mélenchon a précisé le lendemain de l'émission qu'il s'était senti floué, bon, c'est une réalité, puisqu'à partir du moment où l'émission a été préparée avec la production, qu'on a un principe basique qui est des échanges de 10 minutes environ avec chaque interlocuteur, que ce soit un pour ou un contre. C'est le principe de l'émission. C'était le même principe avec Zemmour. Zemmour en tant qu'invité principal un mois auparavant. Qu'il y a ensuite un deal particulier qui est monté avec Zemmour en disant, lorsque Éric Zemmour sera en face de vous, là ce sera plus 10 minutes et si vous voulez bien ce sera 20. Que c'est accepté, validé par l'invité candidat et que tout à coup en direct, cet invité candidat découvre que les 20 minutes deviennent 1h15 sans qu'on le prévienne et qu'en plus l'interlocuteur en face fait preuve d'une agressivité qui est quand même assez choquante, on peut comprendre qu'ensuite on s'estime piégé, oui. Aymeric Caron, votre engagement politique passe également par la littérature. Vous venez de sortir un roman chez Robert Laffont, s'appelle « Nous mourrons de nous être tant haïs ». Vous l'avez envoyé à Éric Zemmour? Enfin, il comprend pas ce genre de livre. Vous savez, comme j'ai souvent dit, Éric Zemmour ne sait pas lire. Le thème, on est en février 2054, la planète est plongée dans le chaos, on parle de réchauffement climatique, il y a des groupes de migrants qui sont là, c'est compréhensible. Non, on va pas parler de Zemmour. Parlons du livre. C'est un livre qui, effectivement, en fait, c'est une saga familiale qui s'étend sur 100 ans, qui commence après la Première Guerre mondiale, au moment où on va commencer à avoir les premières alertes vraiment sur l'écologie au sens politique et au sens de tous les dangers que nos productions créent pour nous-mêmes, notamment avec le nucléaire. Ce sont les premières bombes nucléaires qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Et ce livre retrace un peu notre histoire sur une centaine d'années. Donc, effectivement, il y a de l'anticipation, puisque ça va des années 50 jusqu'aux années 2050. Et il essaye de mettre en avant les épisodes qui nous auraient permis de prendre d'autres décisions sur le plan économique, d'autres décisions sur le plan écologique, par exemple en réagissant différemment au réchauffement climatique dont on avait déjà conscience dans les années 70. Et c'est un livre, pardonnez-moi, et là je suis vraiment dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, où les personnages sont tous des personnages engagés pour essayer de prévenir face à la destruction du vivant que nous subissons. Et l'engagement, je pense que c'est vraiment le sens de la question qui se pose à tous aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que Charles Consigny est là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. La période est telle, quelles que soient les motivations, soit lutter contre ce fascisme qui s'installe, qui revient, soit essayer d'avoir une réponse à la hauteur de la crise écologique. En tout cas, la période est telle que nous devons tous nous engager. Je vous interromps parce que, contrairement à On n'est pas couché, on ne peut pas ici couper au montage. Nous sommes en direct. On est ravis que vous soyez venus. Charles Consigny, avocat pénaliste, vous engagez auprès de Valérie Pécresse. Aymeric Caron, vous engagez auprès de la France Insoumise dans la bannière et peut-être vous présenterez-vous aux législatives. Merci d'avoir été avec nous ici en direct, d'avoir joué le jeu. Dans un instant, on parle de